Shalom. Bonsoir les amis, bonsoir les frères et sœurs. Ce matin, nous allons prier. Éternel Dieu puissant, nous te bénissons pour toute ta grâce que tu déverses sur ton peuple. Ce matin, nous prions, nous demandons que tous ceux-là qui vont écouter cette parole, qu'ils soient bénis, qu'ils soient remplis de ta grâce, que ta grâce les conduise dans de bonnes choses, agis puissamment dans leur vie. Esprit Saint, prends le contrôle de leur vie maintenant. Au nom de Dieu, nous allons prier. Amen. Ce matin, nous allons voir un grand sujet qui s'intitule « Jusqu'à ce qu'un homme soit sauvé, la malédiction de Dieu plane sur sa tête ». Oui, mes chers amis, je vous demande d'être vraiment à l'écoute. La malédiction de Dieu est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Selon Proverbe chapitre 3, verset 33. Quand vous entendez le mot méchant, vous pourrez dire « De toute façon, je ne suis pas un sorcier ». Parce que pour vous, seul le sorcier est une personne méchante. Mais regardez Ésaïe 3, verset 10 à 11. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Si vous ne pouvez pas être classé comme le juste, alors vous êtes le méchant dont Dieu parle. Car, par conséquent, jusqu'à ce que vous soyez sauvés, vous restez sous la malédiction de Dieu, quel que soit votre rang social. Vous pouvez être le président, le ministre, député, ambassadeur, etc., etc. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire ou des bénédictions de Dieu. Romains 3, verset 23. Par conséquent, la première personne qui a besoin de courir pour sauver sa vie est celle qui n'est pas encore née de nouveau. Une telle personne est sous la malédiction de Dieu. Le salut est votre échappatoire numéro 1 de la malédiction de Dieu. Comment échapperons-nous en ne négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confié par ceux qui l'ont entendu. Hébreux 2:3. Quand vous négligez ce grand salut, vous ne pouvez pas échapper à la malédiction de Dieu. C'est une chose que d'être à l'église et toute autre chose que d'être membre du corps de Christ. Le salut est votre initiation dans le corps de Christ. Jésus a dit dans Jean 15 que vous ne pouvez pas porter du fruit que si vous demeurez en lui. Alors, si vous n'êtes pas en Christ, vous êtes infructueux. Vous serez stérile. L'œuvre de vos mains ne produira pas pour vous. Et vos efforts dans la vie finiront dans la futilité. Comment une branche peut-elle porter du fruit indépendamment du tronc? Ce n'est pas possible. Vous ne le pouvez pas non plus, à moins que vous demeuriez en Jésus-Christ. Oui, c'est Jésus-Christ la vigne. Quand vous êtes débranché de la vigne, vous devenez infructueux. Vous êtes stérile et sous la malédiction. Donc, la parole de Dieu dit, celui qui pratique la justice est juste. Selon 1 Jean chapitre 3, verset 7. Ainsi, quand vous n'embrassez pas la parole de sainteté, vous ne pouvez pas aussi échapper à la malédiction de Dieu. Nous avons donc deux niveaux de responsabilité. 1. Il n'y a pas d'espoir pour celui qui n'est pas né du tout
de nouveau. Je reprends. 1. Il n'y a pas d'espoir pour celui qui n'est pas né du tout de nouveau. Et 2. Celui qui est né de nouveau, mais ne demeure pas dans la vie, subira aussi la malédiction de Dieu. La justice pratique est donc votre voie de sortir de la malédiction de Dieu. C'est-à-dire, faire les choses comme il le demande. Cela vous rendra capable de marcher libre de toute malédiction de Dieu tous les jours de votre vie. Car qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour ce qui est bien. Demande 1 Pierre chapitre 3, verset 13. Cher ami, faites les choses comme il le dit. Est la seule voie de sortie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous prenne. Qu'il vous donne la force, l'intelligence de vous plonger dans sa parole et d'être au jour le jour dans sa bénédiction, comme il le veut, comme il le souhaite pour nous, au nom puissant de Christ de la prière. Amen.